La domination du fer. Il existe un texte dans la Sainte Bible qui définit toutes les époques de la planète, à travers une statue. Dans celui-ci, chaque règne est représenté par une partie du corps, avec un type de matériau. Ainsi, nous y trouvons Babylone, la Perse, la Grèce, Rome et le gouvernement mondial actuel. Mais le gouvernement mondial actuel est représenté par des parties d'argile et des parties de fer. Et comment la Bible détermine-t-elle une telle chose? Dans le livre de Daniel chapitre 2 verset 41, nous pouvons lire, « Et quant à ce que tu as vu des pieds et des orteils, en partie en argile de potier et en partie en fer, ce sera un royaume divisé, mais il y aura en cela quelque chose de la fermeté du fer, car vous avez vu du fer mêlé à de l'argile. » Ainsi, quand nous voyons les pieds de la statue, nous avons des royaumes comme le fer et comme l'argile. Ainsi les pays, à cause de la faiblesse de l'argile, s'unissent au fer, et ainsi le fer domine. Et que serait le fer? Ce serait un système d'arrogance et d'imposition autoritaire et xénophobe. L'Empire romain était un pays de fer et classait les êtres comme romains, ou serviteurs, comme les autres peuples. Nous avons donc actuellement la même chose. Des pays qui définissent des valeurs pour leurs résidents et une absence totale de conception humaine de la mort et de la souffrance d'autrui dans d'autres pays. Les hôpitaux peuvent être détruits, les enfants, les femmes, les personnes âgées et n'importe qui d'autre peuvent être tués. Car ces pays considèrent les gens comme leurs compatriotes. On pourrait penser ainsi, un certain pays a détruit 2 villes, Hiroshima et Nagasaki, annihilant toute leur population sans distinction. Ce pays considérerait un tel acte comme un carnage, totalement exécrable, si une telle chose se produisait dans ces villes. Mais dans l'autre ville, ce n'est qu'un effet secondaire. Lorsque cela se produit, nous avons clairement la position impérialiste romaine dans l'esprit de ces empereurs, détenteurs de la vie et de la mort des peuples d'autres pays. Il s'agit essentiellement de la relation entre le fer et l'argile vers la fin de la destruction de la statue. Une vision du présent, à travers des textes écrits avant la naissance du Christ.